Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Goriac, au Château Bonne, pour une opération particulière, puisqu'il y a un festival. C'est le premier festival du Temple des Énergies. Et je suis avec Stéphanie et Mallory. Stéphanie, vous êtes la gérante de l'entreprise. Oui, tout à fait. Expliquez-moi un peu, d'abord, le Temple des Énergies, c'est quoi? C'est une boutique de pierres et minéraux, de soins, de partage, de rire, de rencontres, avant tout. Alors là, vous êtes venu aujourd'hui ici avec Mallory. Mallory, elle fait quoi exactement ici? Ici aujourd'hui ou à la boutique? À la boutique, alors je suis la personne qui va proposer les massages, le yoga. Et puis vous me retrouvez à la boutique avec Stéphanie et Ghislaine également pour tout ce qui va être les pierres, les minéraux, les bijoux, les objets de décoration. On est aussi à la vente au niveau de la boutique. Alors ici, il y a un festival, premier du genre. Oui, oui, premier du genre. Expliquez-moi, il va se passer quoi? Il va se passer plein de choses. Les gens vont vivre des énergies, ils vont aller à la rencontre de leur propre énergie à travers plusieurs pratiques. Il y a la pratique du yoga, avec une star du yoga, Mika de Brito. Après, ils passent à des chants sacrés indiens avec Trita. Ensuite, ils vont vivre un bain sonore. Et par la suite, ils vont passer à du Qigong. Et entre deux, ils auront fait une conférence pour se poser sur la nutrition et sur le yoga de Kundalini et les soins holistiques. Alors, ce festival premier, on l'a dit tout à l'heure, et vous, pour ce festival, vous faites quoi? Eh bien, on fait l'organisation. On est là pour accueillir les gens, pour les orienter, pour voir si tout se passe bien, ainsi que les personnes qui interviennent, comme Mika de Brito, Trita, Maxime et les personnes du Qigong. On est là pour l'organisation, la création, elle part du Temple des Énergies. Vous espérez recevoir combien de personnes? 80 aujourd'hui et demain 90 voire 100 pour les concerts. Parce que votre festival, c'est sur 2 jours. Sur 2 jours. Aujourd'hui, c'est que de la pratique. C'est comme une mini-retraite. Ils sont tous occupés à faire quelque chose. Par contre, demain, c'est 2 concerts. Un concert de chant mantra hindou sacré. Et à 15h, c'est un gospel, 30 choristes qui viennent. Ils s'appellent Bordeaux Mâchoire. Et là, là, ils vont pleurer, ils vont rire, ils vont danser, ils vont vibrer avec tous les chants qu'ils vont entendre. Est-ce qu'on pense déjà à l'édition numéro 2? Oui, oui, fortement, parce que déjà on fait confiance à la vie qui nous emmène les bonnes rencontres et pour faire découvrir encore plus de choses. Parce que là, c'est une découverte pour plein de personnes. Donc ils vont s'enrichir des cultures différentes. Et l'année prochaine, on compte aussi à rencontrer d'autres personnes pour nous faire découvrir à nous et après on partage aux gens. Comment faire pour vous contacter? Alors on est situé au 136 rue Nationale à Saint-André-de-Cubzac, en face de la mairie de Saint-André. Et je donne mon numéro. Si vous voulez. Le numéro de téléphone, c'est le 06 60 70 84 91. Une adresse mail peut-être? Le Temple des Énergies, tout attaché, avec un S à la fin, @gmail.com. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Voilà, et c'est le Temple des Énergies. Merci mesdames, bon succès. Merci beaucoup. Maxime, vous faites quoi ici exactement? Alors là, aujourd'hui, je vais faire des voyages sonores, donc je vais en faire 2, donc par groupe de 30 personnes. Voilà. Donc, ça consiste en fait à relaxer les gens, à les faire voyager par le biais d'instruments de musique avec le son et différentes vibrations. Donc on peut retrouver les bols tibétains, les bols de cristal, tout ce qui va être gong et tambour chamanique. Alors, quand on parle voyage, ça se passe quoi? Alors les gens vont se laisser transporter par le son. Donc voilà, et le but en fait c'est de les détendre et qu'ils partent. Voilà, tout simplement pour les détendre au maximum et les faire voyager. Comment on fait pour apprendre tout ça? Alors il n'y a pas tellement d'école, c'est vraiment à l'instinct. Donc moi je suis passionné de son depuis pas mal de temps et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu aujourd'hui à avoir plusieurs instruments et proposer ce genre d'atelier pour faire voyager les gens au travers le son. Donc il y a différentes notes de musique et donc je joue avec tout ça justement pour que ça fonctionne. Comment on fait pour vous joindre? Alors pour me joindre, j'ai un Facebook, un peu comme tout le monde. Après, j'ai un numéro de téléphone où on peut me contacter. Moi, je suis basé dans le Tarn, à Rabastens. Donc voilà, où j'organise régulièrement des voyages sonores.
Mika, comment on peut vous définir? Alors, comment on peut me définir conteur d'histoire? Tiens, voilà. Quelqu'un qui raconte des histoires, mais qui n'embobine pas. Je raconte des histoires. Vous faites aussi du yoga. Le yoga, c'est quoi? Le yoga, c'est un système d'évolution par étapes. C'est un peu l'ancêtre de la psychologie moderne, on va dire. Un système d'évolution qui comprend à l'intérieur de son système de la gymnastique. Tout comme on a compris que si on voulait jouir de notre esprit, il fallait se brosser les dents. Donc on se brosse les dents, mais par extension, on s'occupe aussi des épaules, des coudes, de tout. Et ensuite de nos pensées, ainsi de suite. On découpe tout et en suivant cela, si on est débarrassé de la contrainte du corps, on peut un jour commencer à jouir de son esprit. Voilà. Le yoga, est-ce que tout le monde peut faire du yoga? Tout le monde. Après, si aujourd'hui on associe beaucoup la gymnastique avec le yoga, c'est-à-dire qu'on l'a même réduit dans le monde hyper marchand dans lequel on est. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une souris, tous les mammifères s'étirent. Les girafes s'étirent, les éléphants s'étirent. Du coup, nous aussi, on doit le faire. Ça fait circuler, comme on dit, l'énergie. Alors moi, c'est un langage que j'aime pas trop. J'aime bien qu'on parle précisément. Et là, dans ce cas précis, l'énergie, c'est le sang qui transporte l'oxygène. Il faut que cet oxygène aille partout. Et voilà. Donc c'est essentiellement de l'étirement. Alors, oui et non. C'est-à-dire, dans ce que l'on voit, la partie visible de l'iceberg, oui, ce sont des étirements et c'est en même temps, nous, l'esprit occidental est attiré par ça. C'est-à-dire que souvent, la blague, quand on voyait les gens en train de méditer, on dit, c'est encore des gens qui ne font rien, pour être poli. Mais en réalité, non, il se passe quelque chose. Mais pour arriver à cela, il faut d'abord passer par le côté visible, c'est-à-dire la gymnastique. Mais dans notre culture gréco-romaine, Platon avait placé ce qu'il appelait la choréa, la danse, au centre même de l'exercice de la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la journée, on devait faire un exercice physique ensemble. Donc on va éviter la danse synchronisée dans l'eau, la danse aquatique, et on va préférer la gymnastique dans une salle. Voilà. Donc justement, ici, vous faites des ateliers, on peut dire ça, on Oui. peut dire que c'est des ateliers ou vous faites quoi comme genre d'animation? Là, c'est des ateliers qui parlent un peu à tout le monde et je les fais d'une façon très ludique. En réalité, j'essaye par le rire et par l'amusement de toucher à quelque chose de profond. Et c'est une façon très rapide de pouvoir capter tout le monde en très peu de temps. En fait, si j'arrive ici et que je fais « Bon, maintenant on va méditer », mais personne ne va méditer. Si je me détends et que tout le monde voit que je fais un peu le rigolo, tout le monde se sent à l'aise et très vite. Et au moment donné où je dis maintenant, on fixe un point dans les yeux, on ne bouge plus. Et là, j'arrive à capter l'attention de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la diversion pendant 30 minutes ou 45 minutes. Donc, yoga et humour, ça se marie bien. Ah mais même, je dirais, la vie et l'humour. En fait, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Zorba le Grec avec Anthony Quinn qui est magnifique. Et à un moment donné, il y a son associé, l'anglais qui a l'argent, qui dit mais j'en ai marre, on n'a que des problèmes, des problèmes. Et Zorba, qui est grand seigneur, se lève et dit tu n'aimes pas les problèmes? Donc l'autre le regarde, il dit mais non, j'aime pas les problèmes. Il lui dit mais alors t'aimes pas la vie? Parce que la vie, c'est que des problèmes. Donc du coup, rajouter du grave sur quelque chose qui est déjà grave, c'est pour moi de très mauvais goût. Du coup, si on est là pour travailler sur soi, être concentré, ainsi de suite, autant toujours utiliser l'humour. Parce que c'est ce que nous, on est des mammifères. Pourquoi est-ce qu'un jeune tigre irait se battre avec ses sœurs et ses frères, les bébés tigres, alors qu'ils ont une vie beaucoup plus austère que la nôtre? Parce que le jeu est essentiel dans le monde des mammifères. Comment on peut faire pour vous voir et pour assister à vos ateliers? Alors, il faut. Alors, j'ai pas beaucoup. En fait, là, j'ai fait un pari fou il y a 4-5 ans. J'ai parié que j'existerais toujours, même sans réseau, sans rien du tout. Les cours sont toujours pleins. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Aix-les-Bains, j'ai fait la Londe-les-Morts, plein de villes. J'étais dans le nord de la France, enfin un peu partout. Et en fait, je fonctionne sur l'inertie du mouvement que j'ai lancé pendant des années. Mais quand même, vous me trouverez sur Instagram et Facebook. Donc, je m'appelle Mika De Brito, M-I-K, plus loin D-E, B-R-I-T-O. Mais surtout, j'ai pris un nom, c'est Nasty Yogi. Ça veut dire yogi dégueulasse. Pourquoi j'ai pris ce nom? Parce que c'est un milieu où tout le monde prend un joli nom. Et je me dis, ça cache toujours quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Donc moi, je préfère quelqu'un qui ne prétend rien du tout, qui se présente mal, mais qui au moins n'a jamais volé, jamais menti, voilà, ainsi de suite. Du coup, je préfère m'appeler Yogi Dégueulasse et vous me trouverez Nasty Yogi. N-A-S-T-Y, Y-O-G-I.
Merci Dusty. Merci beaucoup, merci. Trita, comment on peut vous définir? Oh my God, I don't know French. Qui êtes-vous? Who am I? Je suis Trita. Je chante, je donnais de bonnes vibrations avec la bonne fréquence de son pour les personnes. Je partageais la vibration comme ça, de sagesse, de l'Inde, de yoga, de son. Et je suis ici comme un cadeau. Alors, vous êtes indienne? De quel endroit en Inde? Je suis née de Calcutta, c'est l'est de l'Inde. Et j'essaie de parler en français, pas très bien, mais je veux vraiment partager ma musique internationalement. C'est pourquoi je aussi voyage en France chaque année et comme ça je suis ici. Alors, vous avez un point rouge sur le front. Ça correspond à quoi? En fait, le point rouge, c'est un symbole. Avant, c'était le mariage pour les femmes, pas toucher les femmes mariées. Et pour moi, c'est un symbole que je suis mariée avec mon chemin de la musique, de la son. C'est pourquoi je toujours mets ça quand je chante. Alors ici, pour ce premier festival, vous allez faire quoi? Vous faites quoi? Je suis invitée ici pour faire deux choses. Un atelier le samedi, parce que c'est le temple des énergies, et dire-moi pour partager les ateliers de chant avec la bonne fréquence pour chaque chakra. Chakra, c'est le centre énergie. Globalement, le corps est divisé par 7 chakras. So, j'ai donné la clé à tous pour comment ils peuvent aussi produire cette fréquence de son avec la méditation bien concentrée et aligner tous les corps avec le cœur, avec la tête. Et bien, c'est la clé pour être harmonieux dans la vie quotidienne. Alors, vous chantez aussi. Et oui, demain, je vais chanter les mantras sacrés et la gamme pour guérison, le corps et l'esprit. C'est possible d'avoir un petit extrait de ces chansons? Bien sûr, je peux faire. J'ai un bol tibétain et je peux faire avec ça. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Alors, c'est quoi ces paroles? Cette parole, ça existe pendant plusieurs siècles. Le texte, ça va dire, on peut prendre l'énergie de le soleil, mais Savitur, c'est le 1000 soleils. C'est toujours, on prend l'énergie à le soleil et plusieurs soleils, aussi le soleil dans d'autres. Mais ici, avec ce parole, avec ce mantra, on peut aussi donner énergie à le soleil et dire merci pour donner énergie à nous. Comment on peut faire pour vous joindre? Vous pouvez connecter avec moi avec mon site. Website, c'est trita.com. Appelez tritha.com. Aussi sur Instagram, c'est Trita Music. Et aussi, vous pouvez écouter mes albums à Spotify, en YouTube. Et oui, dis salut là-bas.
Un petit remerciement pour Stéphanie? Oui, bien sûr, je suis très, 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 avec gratitude. C'est mes nouvelles copines, Stéphanie et Mayori et toutes les équipes. Merci pour m'inviter ici, pour partager ça avec tout ça en France, en sud de France. Et oui, merci Stéphanie pour m'inviter ici. Comment on dit merci? Dhanyavad. Dhanyavad.